Bonjour et bienvenue sur videoéchec.fr. Alors dans cette deuxième partie du déplacement des pièces, nous allons parler du cavalier, ensuite du roi et de la dame. Alors donc je vais commencer par vous expliquer le déplacement du cavalier. En fait, de toutes les pièces du jeu d'échecs, c'est celui qui est plus difficile à bouger. On dit qu'il bouge en L, comme la lettre L. C'est-à-dire qu'il saute une case ou deux cases tout droit, une case ou deux cases tout droit, et d'une case sur le côté, à gauche ou à droite. Donc je vais vous montrer ça avec des exemples, avec des petites flèches vertes pour que ce soit un peu plus compréhensible, on va dire. Alors voilà, je commence. Par exemple, le cavalier qui est en E5 ici peut aller en F7. Je vous montre. Une case, deux cases, trois cases. C'est-à-dire que là, il y a comme un L. Il avance de deux cases et il tourne à droite. Il pourrait tourner à gauche aussi. Donc là, je peux jouer cavalier F7. Il peut aussi avancer de cette façon-ci. Une case, deux cases. Et voilà. Là, je peux jouer cavalier G4. Vous voyez, il y a toujours un L. Bon, il est un peu à l'envers le L, mais il a une forme de L. Cavalier G4. Il peut aussi aller en F3, une case. Toujours notre L. Cavalier F3. Bon, bah, je vais faire le tour de l'échiquier, comme ça, on va voir toutes les cases. Maintenant, il peut aller en D3 aussi, donc une case et deux cases sur le côté. Et on a toujours notre L. Vous comprenez le déplacement? Ensuite, il peut aller aussi en C4. Une, deux et trois. On a encore notre L, un peu dans le désordre, mais c'est un L. Cavalier 5, je peux le jouer en C4. Ensuite, on a là aussi la case C6. Je peux jouer cavalier C6. Ou je passe par là ou par le haut. C'est plus pour vous expliquer aussi que le cavalier, c'est la seule pièce qui peut passer par-dessus une autre. Là, c'est-à-dire que s'il va lancer 6, il doit passer par le pion D6. Une case, deux cases, d'accord? Donc le cavalier passe par-dessus les autres pièces. Là, je peux prendre cavalier E5, va en C6. Et là, on se rend bien compte qu'il est passé par-dessus le pion D6. On voit notre L. Il passe par-dessus le pion D6 et il peut se loger en C6. Pas de problème. Ensuite, la façon dont il capture, bah, là où il va se poser, il remplace la pièce adverse, s'il y en a une. C'est-à-dire que là, une 2, il va aller en D7, capturer la tour. En fait, il va se placer sur la case D7. S'il y a une pièce noire, adverse, il enlève et il prend sa place. Voilà. Cavalier 5 prend tour D7. On a toujours notre petit L. Donc voilà, j'espère que vous avez saisi le fonctionnement du cavalier, la façon dont il se déplace. Alors contrairement aux autres surtout, c'est vraiment, il saute par-dessus les autres pièces, ça il ne faut pas l'oublier. Voilà, maintenant je vais passer au déplacement du roi. Alors le roi, il se déplace d'une seule case et peut aller sur toutes les cases qui sont autour de lui. Là par exemple, le roi, il peut aller en C4, en C3, en D3, et il capture comme il se déplace. Là, il y a une tour en E5, donc il peut prendre la tour en E5. Il se pose sur la case, il retire la tour, et il a gagné la pièce. Mais il n'a pas le droit de se mettre en danger. C'est-à-dire que le roi n'a pas le droit de se mettre en échec. Alors se mettre en danger, en fait, je vous explique. La tour, comme on le sait, se déplace horizontalement et verticalement. Donc là, horizontalement, on voit qu'elle contrôle la case D5, C5, B5 et A5. Et pareil pour sa verticale, elle contrôle aussi la case E4, E3, E2, E1 bien sûr. Donc le roi, si je voulais jouer mon roi en D5 ou en C5 par exemple, puisqu'il peut avancer d'une case, ben là je ne peux pas parce que je me mets
sur une des cases que contrôle la tour. C'est-à-dire que si je veux jouer roi E5, je peux pas. Roi D5, pardon, j'ai pas le droit. C'est interdit. Parce que la tour contrôle cette case. Pareil pour la case C5, roi C5, j'essaye mais je pourrais pas. C'est interdit. Parce que la tour contrôle ces deux cases. Plus les autres, mais comme il n'avance qu'une seule case, lui. Donc pareil que la case E4, si j'essaie d'y aller, je peux pas. Et la case E3, pareil. Interdit parce que la tour contrôle ces quatre cases sur sa verticale. Voilà. Sinon, là, oui. Pas de problème. Là, oui. Pas de problème. D3 aussi, pas de problème. Et il peut prendre la tour en E5 parce qu'elle se trouve sur une case adjacente. Voilà. Donc maintenant, je vais passer au déplacement de la dame. Alors la dame, c'est comme la tour et elle se déplace comme la tour, c'est-à-dire horizontalement et verticalement, et aussi comme le fou en diagonale. C'est-à-dire que là, ma dame, si je veux la mettre ici en D5, j'ai le droit, en C6, j'ai le droit, en A8, j'ai le droit, là aussi, je peux, H7, alors c'est-à-dire en vertical, en horizontal et en diagonale. Elle peut venir ici en D3. Et là, j'ai symbolisé la case B1 en rouge parce qu'elle est comme les autres pièces, comme la tour, le fou, le pion ou le roi, elle ne peut pas sauter par-dessus les pièces. Je vous rappelle que la seule pièce qui peut sauter par-dessus les autres, c'est le cavalier. Donc là, la dame, si elle veut aller en B1, interdit. Elle n'a pas le droit. Toujours pareil, le logiciel m'en empêche. Mince. Le logiciel m'en empêche. Et donc c'est un coin interdit, vous n'avez pas le droit. Donc elle ne passe pas par-dessus les pièces. Par contre, elle capture comme elle bouge. Là, sur sa diagonale, il y a un cavalier en C2. Donc si elle veut capturer le cavalier qui se trouve en C2, la dame va sur la case C2, enlève le cavalier et capture la pièce. Donc fait dame prend cavalier. Dame E4, ça s'interprète de cette façon-là, prend cavalier en C2. Voilà, elle se pose dessus, elle enlève la pièce. Donc voilà, là j'en ai fini avec le déplacement des pièces. Donc dans la prochaine leçon, je parlerai du roc. C'est une façon de mettre son roi à l'abri lors d'une partie. Alors il y a le petit roc et le grand roc qui existent, donc je vous parlerai de ces deux manipulations, on va dire. Donc voilà, j'en ai terminé. J'espère que ce tuto va vous servir. Je vous dis à bientôt sur videoéchec.fr. Et toujours pareil, si vous avez besoin de m'envoyer un message, une idée, des commentaires, des remarques, n'hésitez pas. Vous allez sur l'accueil, contact, il y a un formulaire de contact et je vous répondrai. Moi, je vous dis à très bientôt sur videoéchec.fr. Au revoir.